Alors, on va maintenant s'occuper de l'ail. La première des choses que je voulais vous dire, c'est que il y a une chose qui se dit et qui est malheureusement non seulement erronée mais dangereuse, c'est qu'il est bon de garder de l'ail frais dans de l'huile. Or, il se trouve que l'ail, comme la plupart des légumes crus, peuvent contenir des bactéries botuliques. Mais ces bactéries botuliques ne donnent leurs toxines que dans un milieu sans air. Donc, un milieu où l'air ne peut pas pénétrer. Or, l'huile et le miel sont deux milieux où l'oxygène ne pénètre pas. Comme l'oxygène ne pénètre pas, la bactérie botulique va donner des toxines qui peuvent donner des empoisonnements extrêmement graves. Et même aujourd'hui en France, il y a tous les ans une trentaine de personnes qui vont à l'hôpital avec parfois des séquelles, parce que pour peu que ce soit un peu trop tard, des séquelles neurologiques très graves. Donc, ne jamais mettre un légume cru dans de l'huile. Il faut le faire cuire, ou au moins à moitié cuire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit de 6 minutes à 80-90 degrés pour tuer la bactérie. Donc, c'est pas extraordinaire, mais il faut le savoir. Alors, je vais vous montrer trois manières de conserver l'ail d'une manière très simple. Donc, par exemple, mettre de l'estragon dans de l'huile, c'est pas une bonne idée. Alors, ça dépend de combien de temps tu vas la garder. Si tu fais un pistou, par exemple, tu vas faire un pistou avec de l'huile et puis n'importe quelle herbe, tu vas le mettre dans ton huile, tu vas le laisser pendant une semaine au frigo, ça va. Mais lorsqu'on fait une conserve pour le garder longtemps, il ne faut pas le faire avec un légume cru. Donc, il y a trois, avec l'ail, il y a trois techniques. Même une herbe, voilà, vous pouvez avoir la bactérie. Donc, d'abord, ma préférée, bien sûr, j'ai dit 3, j'ai dit 4 en vérité. Ma préférée, la teinture mère. Bien entendu, qui elle ne risque absolument rien puisqu'elle est dans l'alcool. Donc, vous voyez, j'ai coupé mon ail en tronçons, en petits morceaux. C'est de l'ail frais. C'est de l'ail frais que j'ai mis dans de l'alcool à 90. Si vous voulez faire la même chose avec de l'ail, il faut avec de l'alcool à 45, il faut le faire sécher, bien entendu. Et puis, vous pouvez utiliser la même chose. Et pareil que je vous disais tout à l'heure, vous ne le mettez pas jusqu'en haut. Vous laissez une petite partie puisqu'il va se réhydrater avec l'eau qui est dans l'alcool. Parce que lorsqu'on dit que c'est de l'alcool à 45, c'est parce qu'il y a déjà dans cet alcool de l'eau. C'est moitié eau, moitié alcool, par rapport à l'alcool à 90 qui est pur. Donc, l'ail qui est déshydraté, puisqu'il a été séché, va récupérer l'eau et vous allez pouvoir avoir la totalité des propriétés de la plante, puisque la plante donne ses capacités, ses qualités, en partie dans l'eau, en partie dans l'alcool. C'est pour ça que faire des tisanes, comme je dis souvent, ce qui ne m'empêche pas d'en faire, ça ne donne qu'une partie des propriétés de la plante, alors que la teinture mère les contiennent toutes. Donc, faites votre teinture mère. Alors, on continue. Un délice, le confit d'ail. Alors, pour le confit d'ail, vous n'enlevez pas la dernière peau de votre ail. Vous la laissez. Voilà. C'est très simple à faire. C'est un peu long, mais c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Vous mettez votre ail dans une petite casserole. Moi, pourquoi je prends que des petits pots? Parce que vous pouvez les garder très 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 longtemps, mais une fois qu'ils sont ouverts, il faut les manger rapidement au frigo et les manger rapidement. Si vous mettez des pots remplis des grands pots d'1 kilo, là, vous n'arriverez jamais à les manger avant qu'ils tournent. Donc, il vaut mieux faire des petits pots. Donc, vous prenez votre ail en chemise, comme on dit, avec donc sa dernière peau. Vous le mettez dans une petite casserole avec des herbes. Ah oui, moi j'ai mis de l'estragon, j'ai mis un petit peu du laurier. Et cet ail, vous allez le faire cuire à tout petit bouillon, mais vraiment petit. Moi je l'ai mis sur 2 sur mon induction, pendant une demi-heure. D'accord? Là, ça va être la longueur du temps qui va faire que la bactérie va être tuée.
Après, nous verrons tout à l'heure qu'il y a une autre manière de faire. Donc, Donc, un peu d'eau. Pas du tout. Dans de l'huile. Non, mais quand tu le fais chauffer. Non. Dans Que de l'huile. Ah oui, ok. Tu recouvres à peine ton ail d'huile. À peine. Et tu verras qu'en cuisant, il va un peu diminuer, comme d'habitude, et il va rester un peu plus d'huile que ce que tu peux mettre dans le pot. Moi, je mets à peu près, pour un pot comme ça, je mets à peu près 150 grammes d'ail. Et après, lorsqu'il reste un petit peu d'huile, de cette huile-là, je l'ai mis dans une petite bouteille, parce que cette huile contient toutes les qualités de l'ail. Et il n'y a pas le risque du botulisme. Et ça, vous pouvez l'utiliser. C'est un excellent, parce que l'ail, c'est le meilleur des antibiotiques naturels qui soient. Vous allez pouvoir l'utiliser sur une plaie. Sur moi, c'est carrément un pchit-pchit, vous voyez. Vous pouvez le mettre pchit-pchit sur une plaie, sur un bouton. Si vous avez un bouton qui s'infecte, ou un truc comme ça, c'est formidable. Voilà. Donc ça va ensemble. Et votre ail en chemise, comme ça, vous pouvez le tartiner, vous l'écrasez sur de la viande, ou vous le mettez avec une salade, avec des légumes, même en tartine. Les gens, ils se régalent tartiner de l'ail comme ça. C'est délicieux, c'est une crème. Lorsque vous la tartinez, c'est une crème. C'est pas mauvais du tout. Après, deuxième manière de conserver, c'est dans du vinaigre. Alors là, moi, on peut le mettre tel quel dans du vinaigre, puisque la bactérie botulique ne forme pas ses toxines dans un milieu acide. Donc vous pourriez le mettre tout simplement cru dans votre vinaigre et le garder quand même très longtemps. Pardon? Vinaigre blanc. Non, vinaigre de cidre. Moi je mets, bonne question, vinaigre de cidre. Là, moi alors on enlève la peau cette fois, hein. On le met à mi. Et moi, ce que j'ai fait là, parce que j'aime bien le goût de l'ail, mais je le supporte difficilement au niveau digestif. Donc, je l'ai cuit 5 minutes dans le vinaigre. D'accord? Et je mets, je prends un verre de, comme ça, si vous voulez, un gros verre, les verres normaux, là, de vin. Ouais, non, oui, mais en moutarde. Je mets à peu près un tout petit peu, enfin moitié-moitié eau et vinaigre. Et je fais cuire comme ça à feu assez vif. Et ensuite, je le mets dans un pot. Alors le pot, moi je le stérilise, mais je ne stérilise pas le pot après qu'il soit rempli. Je le stérilise un coup au micro-ondes pour qu'il n'y ait pas de microbes voilà, avant de le mettre. Et mon préféré, c'est... Wineries. Comment? C'est l'ail lacto-fermenté. Ce que je n'ai pas encore fait complètement. Donc, pour ceux qui demandent, mais comment on fait? C'est difficile d'enlever l'ail. Non, c'est pas difficile du tout. Hein. Il suffit de le couper en deux et ça s'enlève tout seul. Hein? Il y en a, alors l'autre jour, j'ai rigolé. Sur internet, ils disent, vous prenez un tupperware et vous secouez et ça va appeler l'ail. Alors, comme moi j'aime bien les expériences, j'ai essayé. J'ai secoué, et ma foi, ça marche à toi? Ouais, moi ça va pas marcher. Dans un tupperware, je le mets dans Un pot? bocal, Ah, et en verre, ouais. ceux qui se ferment en bis, comme ça. Je secoue comme un Secouer, et Eh ben, ça marche. Eh bien, écoute, j'essayerai la prochaine fois, mais ma foi, je trouve que c'est tellement rapide de le faire comme ça que voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai mis mon ail cru dans un pot. Alors, toujours à peu près la même proportion, à peu près entre 130 et 150 grammes d'ail. Voilà. Et j'ai préparé à l'avance de l'eau salée. Donc, il faut compter 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau. De l'eau, si possible, pas du robinet, ou bien vous la sortez à l'avance pour que le chlore s'évapore. Ça s'évapore relativement vite, en 2-3 heures, c'est évaporé. Et donc, je vais remplir mon pot avec l'eau. Et la petite astuce qu'il faut savoir quand même, c'est que
ça va fermenter. Donc je vais bien boucher mon pot. Et malgré que ça soit très très bien bouché, il arrive que la fermentation fasse sortir de l'eau du pot. Et donc, il est conseillé, les premiers jours, de mettre une assiette en dessous. Voilà, parce qu'autrement, vous allez vous retrouver. Pardon? Non, je l'ouvre pas. Non. Une fois qu'il est fermé, vous ne l'ouvrez plus. Vous l'ouvrez, vous le mettez au frigo et vous le mangez rapidement. D'accord? L'avantage de la lactofermentation, c'est que ça décuple les qualités de l'ail. De tout légumes, tout ce que vous mettez dedans, ça va faire une réaction qui va faire que ça va amplifier encore les propriétés bénéfiques de vos légumes. Combien de temps il faut avant de pouvoir le consommer là, avec, Alors, pendant 5 jours, on le laisse à température ambiante sur une assiette. Et puis après, il faut attendre, vous pouvez le mettre dans un placard, n'importe où à ce moment-là. Mais il faut attendre encore 15 jours pour qu'il soit bon, qu'il est vraiment bien. Donc ça fait à peu près 21 jours. Voilà, quelque chose de près. Après, à l'obscurité, après les 5 jours. Après les 5 jours, voilà. Tu le laisses au jour? Ouais. Moi, ma lactofermentation, je la mets dès le départ dans l'obscurité. Ben écoute, Moi, on m'a C'est dit, comme ça. moi, on m'a dit une semaine comme ça, température. t'es pas. Et après, Parce que Moi, je l'en fais de la lactofermentation. Je le mets toujours dans l'obscurité, à l'air ambiant. alors, voilà, le problème c'est de savoir où est l'obscurité. Parce que si tu veux, par exemple, si tu fais une lactofermentation en hiver, moi je le laisse près de la cuisine pour que ça fermente plus rapidement. Et donc voilà, si vos placards sont bien à la chaleur, voilà, mais on ne va pas le mettre à la cave, il lui faut de la chaleur pendant au moins 5 jours. Et après, bon, on peut le mettre à la cave où vous voulez, mais il faut que la fermentation soit déjà finie les premiers temps. Après, dans les joyeusetés, pour le jardin, on fait avec environ 7-8 gousses d'ail bien écrasées dans 1 litre d'eau. Et alors, il faut là que l'eau vraiment arrive le plus près possible du bouchon. Il faut que ça soit une bouteille bien bouchée. Vous le laissez entre 5 et 7 jours. Et ensuite, ça vous donne un produit qui est antifongique, mais très très puissant. Notamment pour la cloque du péché. Je ne sais pas si vous avez vu mes pauvres péchés. Ils sont dans un état lamentable, donc j'ai vite fait ça. Et pour les cochenilles, ça marche? Alors, c'est plutôt pour tout ce qui est maladie et fongique. Voilà. Après, pour les cochenilles, moi j'utilise du savon noir avec du bicarbonate. Et ça marche très bien. Oui. Ça, tu le dilues pour le faire 10%. Voilà. On prend par exemple 100 millilitres pour 1 litre et pchit de tous les côtés dans la plante. Et voilà, c'est écologique et c'est très bien. Combien de temps, excuse-moi, tu le laisses entre 5 et 7 jours. Entre 5 et 7 Moi je laisse 7 jours pour plus de sécurité. Voilà, je crois que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. Eh bien, merci beaucoup. Ben, de rien. C'est très Et intéressant. c'était un Ouais, plaisir. super.